Il existe un moment dans la vie où quelque chose change en nous de manière silencieuse, presque imperceptible, mais profondément transformatrice, comme si une clé était tournée sans avertissement. C'est à ce moment-là que nous commençons à percevoir que peut-être tout ce qu'on nous a enseigné sur l'effort, la justice et la récompense ne fonctionnent pas exactement de la manière dont on nous a fait croire. Et si je te disais que, il y a plus de 500 ans, un homme a décrit avec précision pourquoi, tant de fois, tu as tout fait correctement et que, malgré cela, tu as fini frustré, déçu ou même trahi. Et si ce savoir, qui a traversé les siècles presque cachés, était exactement ce qu'il te manque pour comprendre pourquoi ta vie financière, émotionnelle et même spirituelle n'a pas avancé comme elle aurait dû, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ne sera peut-être pas confortable, mais peut ouvrir tes yeux d'une manière que tu n'as encore jamais expérimentée. Il y a environ 500 ans, un homme qui avait perdu tout ce qu'il avait de plus important, y compris le pouvoir, le prestige et la reconnaissance, s'est assis devant une table simple, dans une petite propriété à l'intérieur de la Toscane, et a écrit une lettre qui traverserait les générations. Il ne s'est pas plaint de son destin, il ne s'est pas placé en victime et il n'a pas supplié de l'aide. Mais il a fait quelque chose de bien plus profond et troublant. Il a décrit la vie telle qu'elle est réellement, sans filtre, sans illusion, et sans le confort des histoires que nous avons l'habitude de nous raconter, pour rendre tout cela plus supportable. Cet homme était Nicolas Machiavel, et ce qu'il a écrit à cette époque continue d'être l'une des analyses les plus précises et les plus inconfortables sur la nature humaine et le fonctionnement du monde. Avant que tout ne s'effondre, Machiavel était un homme respecté, directement impliqué avec le pouvoir, agissant comme diplomate et négociant avec des figures influentes et dangereuses, participant à des décisions qui façonnaient le destin de villes entières. Cependant, lorsque la famille Médicis est revenue au pouvoir à Florence, sa réalité a changé de manière brutale et soudaine, car il a été accusé injustement, emprisonné et soumis à des tortures sévères qui ont mis à l'épreuve ses limites physiques et mentales. Même face à la douleur et à la pression, il n'a rien avoué, simplement parce qu'il n'y avait rien à avouer. Et après cette période, il a été libéré, non pas par compassion, mais parce qu'il a été considéré comme insignifiant, étant écarté de tout ce qui faisait auparavant partie de sa vie et envoyé vivre isolé dans une petite propriété. Face à une situation comme celle-ci, la réaction la plus commune serait l'abandon, le ressentiment ou même la capitulation totale face à la frustration. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Pendant la journée, il menait une vie simple, s'occupant de la propriété, traitant de petites questions et vivant avec des personnes ordinaires. Mais lorsque la nuit arrivait, quelque chose d'extraordinaire se produisait, car il se retirait, troquait ses vêtements sales contre des habits plus dignes et se consacrait aux études avec un sérieux impressionnant, comme s'il se trouvait devant les plus grands penseurs de l'histoire, transformant ce moment en quelque chose de presque sacré. C'est dans cet environnement silencieux, loin de la reconnaissance et de la validation extérieure, qu'il a commencé à développer des idées qui changeraient la manière dont le monde comprend le pouvoir, les relations humaines et la vie elle-même. Et c'est précisément ici qu'apparaît l'une des premières vérités qui doivent être comprises avec clarté. La vie ne récompense pas nécessairement ceux qui sont bons, mais ceux qui voient avec précision. Cette affirmation peut provoquer de l'inconfort, parce que nous avons été éduqués dès le début à croire que faire ce qui est juste apporterait toujours un retour, que la loyauté garantirait la loyauté et que l'effort mènerait inévitablement à la reconnaissance. Mais lorsque nous regardons avec sincérité notre propre trajectoire, nous réalisons que cela ne se produit pas toujours de cette manière. Combien de fois t'es-tu donné au maximum sans être reconnu? As-tu fait confiance à quelqu'un et fini par être déçu? Ou as-tu fait tout correctement et malgré cela, vu quelqu'un d'autre avancer à ta place? Machiavel ne disait pas cela par amertume ou par négativité, mais par observation, car il percevait le comportement humain sans illusion, comprenant que, dans la plupart des cas, les gens agissent guidés par leur propre intérêt, non pas nécessairement par méchanceté, mais parce que c'est la logique naturelle qui régit les décisions humaines. Lorsque tu comprends cela de manière réelle, quelque chose change en toi, parce que tu cesses d'être surpris par des attitudes qui auparavant te semblaient injustes, tu arrêtes de te blesser à cause d'attentes qui ne se réalisent pas, et tu commences à construire ta vie avec plus de conscience, sans dépendre de ce que les autres promettent ou semblent être. Cela ne signifie pas vivre en se méfiant de tout le monde,
mais comprendre comment les relations fonctionnent réellement, en reconnaissant que la plupart des gens restent loyaux tant que cela leur est favorable, et que, lorsque les circonstances changent, leur comportement peut changer lui aussi. Cette perception, bien qu'inconfortable, est libératrice, parce qu'elle te permet de mieux te préparer à la réalité, au lieu de t'appuyer sur des attentes fragiles. Et cette préparation devient encore plus importante lorsque nous comprenons une autre idée fondamentale, présentée par Machiavel, qui est l'existence de deux forces qui influencent directement le cours de la vie. La première est la vertu, qui n'a aucun lien avec la moralité, mais avec la capacité d'agir, de décider, de persister et de s'adapter face aux circonstances, étant la force interne qui permet à une personne d'avancer, même lorsque tout semble défavorable. La seconde est la fortuna, qui représente tout ce qui est en dehors de notre contrôle, comme les crises, les pertes inattendues, les opportunités qui surgissent sans avertissement, et les événements qui ne peuvent pas être prévus. La grande question est que, selon cette vision, la moitié de la vie est déterminée par des facteurs que nous ne contrôlons pas, ce qui signifie que, même si tu fais des efforts, planifies et t'investis, il y aura toujours une partie du résultat qui ne dépendra pas de toi. Cependant, l'autre moitié dépend directement de ta capacité à agir, et c'est précisément à ce point que beaucoup de personnes échouent, car elles gaspillent de l'énergie avec des distractions, des conflits inutiles et des choix qui ne construisent rien de solide. Et lorsqu'elles affrontent des moments difficiles, elles réalisent qu'elles n'ont pas de structure pour faire face à la situation. Pendant ce temps, celui qui développe sa vertu construit quelque chose qui ne peut pas être retiré facilement, qui est la capacité de se reconstruire, indépendamment de ce qui se passe. Et cette capacité change complètement la manière dont la vie est vécue, parce que l'objectif cesse d'être d'éviter les difficultés et devient celui de devenir quelqu'un capable de les affronter sans se perdre dans le processus. De plus, Machiavel a également observé que les gens n'évaluent pas les autres sur la base de leur essence, mais sur la manière dont ils se présentent, ce qui signifie que la perception a souvent plus de poids que la réalité interne. Cela explique pourquoi tant de personnes passent des années à essayer de s'expliquer, de justifier leurs choix et de convaincre les autres de qui elles sont réellement, sans se rendre compte que ce qui compte vraiment, ce sont les résultats et la constance au fil du temps. Lorsque ce que tu montres s'aligne avec ce que tu es réellement, tu deviens quelqu'un de difficile à ignorer, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'apparence et l'essence, et cela élimine le besoin de prouver quelque chose en permanence. Un autre point important est de comprendre que la vie fonctionne en cycles, dans lesquels l'effort mène à la conquête mène à la stabilité, et la stabilité, si elle n'est pas bien gérée, mène à la complaisance, qui avec le temps affaiblit ce qui a été construit. Ce processus se produit de manière silencieuse, et beaucoup de personnes ne s'en rendent compte que lorsqu'elles ont déjà perdu ce qu'elles avaient, précisément parce qu'elles ont confondu le confort avec une sécurité permanente. C'est pourquoi l'inconfort que nous essayons souvent d'éviter peut être exactement ce qui nous maintient attentifs, en évolution, et préparés aux défis qui surgiront inévitablement. La nécessité, dans ce contexte, joue un rôle fondamental, car c'est dans les moments de pression que le véritable potentiel d'une personne se révèle, puisque lorsque tout est facile, il n'y a pas suffisamment de stimulation pour une croissance réelle. Peut-être est-ce exactement ce que tu es en train de vivre en ce moment, une phase d'incertitude, de difficulté ou d'inconfort qui semble ne pas avoir de sens, mais qui peut être en train de façonner une version plus forte et plus préparée de toi-même. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu t'organises ou que tu te sentes prêt. Elle continue de suivre son cours, et la décision qui reste est de savoir si tu vas continuer à simplement réagir à ce qui arrive, ou si tu vas commencer à te préparer de manière consciente pour ce qui est encore à venir. Parce qu'il existe en toi une capacité qui n'a peut-être pas encore été totalement explorée, une force qui peut être restée endormie trop longtemps, attendant le moment adéquat pour se manifester. Et si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que ce moment a déjà commencé. Lorsque ce moment arrive, même de manière silencieuse, quelque chose en toi commence à se réorganiser, comme si une partie de ta conscience cessait d'accepter les explications simples qui semblaient auparavant suffisantes, et cela se produit parce que, au fil de la vie, tu as accumulé des expériences qui ne s'intègrent pas dans le récit confortable qu'on t'a enseigné. Peu à peu, tu réalises que beaucoup des décisions que tu as prises ne provenaient pas d'un choix conscient, mais d'attentes extérieures, d'un désir de plaire, ou même d'une peur constante de se tromper, comme si tu vivais à l'intérieur d'un scénario qui n'a jamais vraiment été le tien. Cette perception n'est pas légère,
parce qu'elle exige que tu regardes ta propre réalité sans filtre, mais c'est précisément à ce point qu'un véritable changement commence. En regardant avec plus d'attention ta propre trajectoire, tu commences à comprendre que ce n'est pas seulement l'effort qui a déterminé tes résultats, ni l'intention, ni même l'intensité avec laquelle tu voulais que les choses fonctionnent, parce qu'il existe une dynamique plus profonde à l'œuvre en permanence, et l'ignorer a un coût élevé. Pendant longtemps, peut-être as-tu cru qu'il suffisait d'être correct, engagé et patient pour que tout finisse par s'aligner. Mais la pratique montre que la vie ne fonctionne pas sur la base de promesses invisibles, mais bien sur des décisions, un positionnement et de la clarté. Cela ne diminue pas la valeur d'agir correctement, mais révèle que cela, à lui seul, ne soutient ni la croissance ni la protection contre les pertes. C'est précisément à ce point que la vision de Nicolas Machiavel devient si actuelle, parce qu'il n'a pas cherché à adoucir la réalité pour la rendre plus acceptable, mais a choisi de la décrire telle qu'elle est, avec toutes ses contradictions et ses duretés. Il a compris que les gens, la plupart du temps, n'agissent pas guidés par des principes élevés, mais par des intérêts, des besoins et des circonstances, et cela ne se produit pas parce qu'ils seraient fondamentalement mauvais, mais parce que c'est la manière dont le comportement humain s'organise lorsqu'il est sous pression. En comprenant cela, tu cesses d'attendre une cohérence absolue de la part des autres, et tu commences à percevoir des schémas qui auparavant passaient inaperçus, ce qui te permet de prendre des décisions plus conscientes et moins émotionnelles. Ce changement de perception affecte directement la manière dont tu gères tes relations, parce que tu commences à comprendre que beaucoup des déceptions que tu as vécues ne sont pas apparues sans raison, mais proviennent d'attentes qui n'étaient pas alignées avec la réalité. Tu attendais de la loyauté là où il n'y avait que de la convenance. Tu attendais de la reconnaissance là où il n'existait pas d'intérêt véritable. Et tu attendais de la stabilité dans des environnements qui n'ont jamais été stables. En reconnaissant cela, tu ne deviens pas quelqu'un de méfiant, mais quelqu'un de plus attentif, qui comprend que la confiance n'est pas un sentiment aveugle, mais une construction qui nécessite du temps, de la cohérence et surtout des tests. En même temps, cette compréhension ouvre un espace pour quelque chose d'encore plus important, qui est le développement de ta propre capacité à agir. Machiavel décrivait cela comme la vertu, qui n'est pas liée à la moralité, mais à une force pratique, à la capacité de se positionner, de décider et d'avancer même dans des scénarios incertains. Cette capacité est ce qui distingue ceux qui se contentent de réagir à la vie de ceux qui commencent à influencer leur propre trajectoire, parce que, pendant que beaucoup restent bloqués à trop analyser ou à attendre le moment idéal, celui qui développe cette force interne apprend à agir même sans garantie, en ajustant sa direction lorsque cela est nécessaire. D'un autre côté, il existe la fortuna, qui représente tout ce qui échappe au contrôle humain, y compris les événements inattendus, les changements externes et les situations impossibles à prévoir. La combinaison de ces deux forces crée une réalité dans laquelle la moitié de la vie dépend de facteurs externes, tandis que l'autre moitié dépend directement de la manière dont tu te prépares et réagis face à ces facteurs. Cette division ne doit pas être vue comme une limite, mais comme une invitation à la responsabilité, parce que, même si tu ne peux pas tout contrôler, tu peux renforcer la partie qui dépend de toi. Le problème, c'est que beaucoup de personnes gaspillent cette capacité dans des choses qui ne construisent rien, en investissant du temps dans des discussions vides, des relations épuisantes ou des activités qui ne font qu'occuper de l'espace sans générer d'évolution. Lorsqu'une crise apparaît, ces mêmes personnes réalisent qu'elles n'ont pas la structure nécessaire pour faire face à l'impact, parce qu'elles n'ont pas développé ce qui soutient réellement une vie solide. En revanche, celui qui utilise son énergie de manière stratégique construit une base qui lui permet d'affronter les difficultés avec plus de stabilité, réduisant ainsi l'impact des imprévus. Un autre aspect qui devient évident est la manière dont les personnes sont perçues socialement, car, en pratique, peu voient ce que tu es réellement, tandis que la majorité réagit à ce que tu montres. Cela ne signifie pas que l'essence n'a pas d'importance, mais cela révèle que la manière dont tu te présentes influence directement les opportunités qui apparaissent et la manière dont tu es traité. Lorsqu'il existe une grande distance entre ce que tu es et ce que tu transmets, des interférences apparaissent et rendent ton avancée plus difficile, tandis que l'alignement entre ces deux dimensions crée une présence plus forte et plus cohérente. Cette cohérence ne se construit pas à travers des discours, mais à travers des actions répétées au fil du temps, parce que ce sont elles qui forment l'image que les autres perçoivent.
Au lieu d'essayer constamment d'expliquer tes intentions ou de justifier tes choix, il devient plus efficace de te concentrer sur des résultats concrets, car ce sont eux qui communiquent avec le plus de clarté. Avec le temps, cette posture réduit le besoin de validation externe et renforce ton autonomie, te permettant d'avancer avec plus de sécurité. En approfondissant cette analyse, il devient clair que la vie suit des cycles qui passent souvent inaperçus, commençant par l'effort, avançant vers les conquêtes et atteignant un stade de stabilité qui, s'il n'est pas bien géré, peut mener à l'accommodation. Cette accommodation, à son tour, affaiblit les structures qui soutenaient la croissance initiale, créant un environnement propice aux pertes. Ce processus se produit de manière progressive, ce qui rend sa perception difficile, et lorsqu'il devient évident, il a souvent déjà causé des dommages significatifs. C'est pourquoi l'inconfort que nous cherchons si souvent à éviter peut, en réalité, être un mécanisme de protection, parce qu'il maintient l'esprit actif, en train de questionner et de chercher à évoluer. Lorsque tout semble trop facile, il existe un risque de relâchement excessif, qui réduit la capacité de réaction face au changement. Maintenir un niveau sain de défi aide à préserver la discipline et la clarté, des éléments essentiels pour soutenir toute conquête au fil du temps. La nécessité joue également un rôle fondamental dans ce processus, car c'est dans les moments de plus grande pression que les personnes révèlent leur véritable capacité. Lorsqu'il n'y a pas d'alternative, lorsque le scénario exige une action, des solutions apparaissent qui ne surgiraient pas dans des situations confortables. Cela ne signifie pas que la souffrance soit souhaitable, mais cela indique qu'elle peut être transformée en croissance lorsqu'elle est bien orientée. Face à tout cela, une réflexion inévitable surgit sur le temps, parce qu'il continue d'avancer indépendamment des choix faits. Très souvent, les personnes reportent des décisions importantes en croyant qu'il existera un moment plus approprié dans le futur, mais ce moment arrive rarement de la manière idéalisée. Chaque report accumule des conséquences, et avec le temps, ces conséquences deviennent plus difficiles à inverser. C'est pourquoi agir de manière consciente dans le présent devient l'une des attitudes les plus précieuses que tu peux adopter. L'action, dans ce contexte, ne doit pas être impulsive, mais elle ne peut pas non plus être constamment reportée à la recherche de la perfection. Il existe un équilibre entre planification et exécution qui doit être respecté, parce que l'excès d'analyse peut mener à l'inertie, tandis que le manque de direction peut générer des erreurs inutiles. Développer cette sensibilité exige de la pratique, de l'observation et une disposition à apprendre de ses propres expériences. Au cours de ce processus, tu commences à percevoir que la véritable sécurité ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la capacité à y faire face. Ce changement de perspective réduit la peur de l'inconnu et augmente la confiance en tes propres capacités, créant une base plus solide pour affronter les défis futurs. Avec le temps, cette posture se reflète dans des décisions plus fermes, des relations plus équilibrées et une vision plus claire de ce qui compte réellement. Pendant que tu absorbes ces idées, tu peux remarquer que certaines d'entre elles résonnent déjà avec ta propre histoire, comme si elles reliaient des points qui étaient auparavant dispersés. Cette connexion ne se produit pas par hasard, parce que toute transformation commence par un moment de compréhension, où la réalité cesse d'être ignorée et commence à être observée avec plus d'attention. À partir de là, chaque choix prend un poids différent, parce qu'il cesse d'être automatique pour devenir conscient. C'est à ce point que beaucoup de personnes reculent, parce qu'assumer cette conscience exige de la responsabilité, et la responsabilité exige de l'action. Cependant, c'est précisément cette action qui différencie ceux qui restent prisonniers de cycles répétitifs de ceux qui commencent à construire quelque chose de nouveau. La décision d'agir, même sans garantie, est ce qui ouvre le chemin à de véritables changements, parce que sans mouvement, il n'existe pas de transformation. Face à cela, la question qui demeure n'est pas de savoir si tu es prêt, mais si tu es disposé à commencer même sans être complètement préparé, parce que c'est dans le processus que la préparation se construit. Chaque pas accompli, aussi petit soit-il, contribue à la construction d'une structure plus solide, capable de soutenir des défis plus importants dans le futur. Et c'est précisément cette construction continue qui définit la direction que ta vie prendra dans les années à venir. À partir du moment où tu commences à voir tout cela avec plus de clarté, une responsabilité silencieuse apparaît, qui ne peut plus être ignorée, parce que ce qui passait auparavant inaperçu devient maintenant évident. Et lorsque la conscience s'élargit, il n'est plus possible de revenir au même niveau d'ingénuité. Tu commences à percevoir des schémas qui semblaient auparavant être des événements isolés,
Tu comprends des comportements qui auparavant générèrent de la confusion et surtout, tu reconnais ton propre rôle dans les situations que tu as vécues. Cette perception ne vient pas pour générer de la culpabilité, mais pour apporter du pouvoir. Parce que lorsque tu comprends comment les choses fonctionnent réellement, tu cesses d'être simplement un spectateur de ta propre vie et tu commences à adopter une posture plus active, plus consciente et plus stratégique. Ce changement intérieur se reflète directement dans la manière dont tu prends des décisions, parce que ce qui était auparavant guidé par l'impulsion, l'émotion ou le besoin d'approbation passe désormais par un niveau de compréhension plus élevé. Tu commences à percevoir que toutes les opportunités ne valent pas la peine, que toutes les relations ne méritent pas d'être maintenues et que tous les efforts ne génèrent pas de retour. Et cela t'évite de gaspiller du temps et de l'énergie sur des chemins qui ne mènent nulle part. En même temps, tu commences à accorder plus de valeur à ce qui construit réellement quelque chose de solide, même si les résultats ne sont pas immédiats, parce que tu comprends que la croissance véritable ne se produit pas de manière instantanée. En appliquant ce regard plus attentif, il devient plus facile d'identifier où tu investis ton énergie et si cet investissement est aligné avec ce que tu veux construire. Très souvent, l'usure que tu ressens ne vient pas de la quantité d'efforts, mais de la direction de cet effort, parce que travailler dur sur quelque chose qui n'a pas de structure pour croître génère de la frustration, tandis qu'un effort bien orienté, même plus petit, peut générer des résultats beaucoup plus cohérents au fil du temps. Cette différence, bien que simple en théorie, exige de la pratique pour être appliquée, parce qu'elle implique d'abandonner d'anciennes habitudes et de construire de nouveaux schémas de comportement. Un autre point qui commence à gagner en importance dans ce processus est ta relation avec le temps, parce que tu commences à comprendre qu'il n'est pas seulement une ressource, mais un facteur déterminant dans tout ce que tu construis. Chaque choix fait aujourd'hui influence directement ce qui sera possible demain, et ignorer cela signifie ouvrir la porte à des regrets futurs. Lorsque tu comprends la véritable valeur du temps, tu commences à l'utiliser avec plus de conscience, en évitant les reports inutiles et en donnant la priorité à ce qui contribue réellement à ta croissance. Cette conscience transforme également la manière dont tu gères les erreurs, parce qu'elles cessent d'être perçues comme des échecs définitifs et commencent à être comprises comme une partie du processus d'ajustement. Au lieu d'éviter toute possibilité d'erreur, tu commences à les utiliser comme un outil d'apprentissage, en analysant ce qui peut être amélioré et en appliquant ces corrections dans les décisions suivantes. Cela réduit la peur d'agir et augmente ta capacité d'adaptation, te rendant plus préparé à faire face à des contextes incertains. En même temps, tu commences à comprendre que tout ne dépend pas exclusivement de toi, et cela ne doit pas être vu comme une limitation, mais comme une caractéristique de la réalité elle-même. Il existe des facteurs externes qui influencent les résultats, et essayer de tous les contrôler génère une usure inutile. L'équilibre se trouve dans la reconnaissance de ce qui est sous ton contrôle, et dans le fait d'agir efficacement dans cet espace, tout en acceptant que le reste fasse partie d'un ensemble plus vaste de variables qui ne peuvent pas être totalement maîtrisées. Cette compréhension réduit l'anxiété et augmente la clarté, parce que tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et tu commences à te concentrer sur ce que tu peux développer. Avec le temps, cette posture génère un sentiment plus grand de stabilité intérieure, même au milieu de situations instables, parce que ta sécurité cesse d'être basée sur les circonstances et commence à être construite en toi. C'est une transformation profonde, qui ne se produit pas rapidement, mais qui change complètement la manière dont tu vis. Un autre aspect qui devient plus évident est l'importance de construire des relations plus conscientes, basées sur la cohérence et non seulement sur une affinité momentanée. Tu commences à observer les attitudes avec plus d'attention. Tu valorises la constance plutôt que les paroles et tu comprends que la confiance n'est pas quelque chose qui se donne rapidement, mais quelque chose qui se construit avec le temps. Cela ne signifie pas se fermer aux autres, mais se relier de manière plus équilibrée, en évitant des attentes irréalistes et en protégeant ton énergie émotionnelle. Avec cette nouvelle vision, tu commences aussi à percevoir que beaucoup des difficultés que tu as affrontées n'étaient pas seulement des obstacles, mais des opportunités de développement qui, à l'époque, n'ont pas été comprises de cette manière. Des situations qui semblaient négatives finissent par révéler des apprentissages importants lorsqu'elles sont analysées avec plus de distance, et cela te permet de donner un nouveau sens à des expériences passées en les utilisant comme base pour des décisions futures plus justes. Au fil de ce processus, la discipline gagne une nouvelle signification, cessant d'être vue comme quelque chose de rigide ou de limitant, et passant à être comprise comme un support pour la liberté. Plus tes actions sont structurées,
plus tu crées d'espace pour grandir de manière cohérente, sans dépendre exclusivement de la motivation, qui est variable. Cette discipline n'a pas besoin d'être extrême, mais elle doit être constante, parce que c'est la répétition de petites actions qui construit des résultats au fil du temps. En consolidant ces éléments, tu commences à construire une base plus solide pour ta vie, où les décisions sont prises avec plus de clarté, les actions sont exécutées avec plus de constance et les résultats commencent à refléter cet alignement. Ce processus n'élimine pas les défis, mais augmente ta capacité à les affronter, créant un cycle plus positif d'apprentissage et d'évolution. Avec le temps, cette construction devient perceptible non seulement pour toi, mais aussi pour les personnes autour de toi, qui commencent à remarquer un changement dans ta posture, dans ta confiance et dans la manière dont tu conduis ta vie. Ce changement ne se produit pas de manière isolée, mais influence plusieurs domaines, y compris ta relation avec l'argent, le travail et le sens. Tu commences à comprendre que la prospérité n'est pas seulement liée à ce que tu gagnes, mais à la manière dont tu penses, décides et agis en relation avec les ressources que tu as. Cette mentalité plus structurée te permet de faire des choix financiers plus conscients, d'éviter des gaspillages et de construire quelque chose de plus durable au fil du temps. En même temps, une connexion plus profonde émerge avec ce en quoi tu crois, parce que lorsque tu commences à agir avec plus de clarté et de responsabilité, ta relation avec la foi se transforme également. La foi cesse d'être seulement une attente que quelque chose d'externe résolve ta vie et devient une force qui soutient tes actions, donnant un sens au processus et renforçant ta détermination. Cette combinaison entre action et foi crée un équilibre qui potentialise tes résultats, parce que tu ne dépends pas seulement de l'un ou de l'autre, mais tu utilises les deux de manière intégrée. Face à tout cela, il devient évident que le changement que tu recherches ne se trouve pas dans quelque chose d'externe qui n'est pas encore arrivé, mais dans une transformation interne qui commence à se développer à partir du moment où tu décides de voir la réalité avec plus d'honnêteté et d'agir avec plus de conscience. Ce processus n'a pas de point final défini parce que la croissance est continue, mais chaque étape parcourue renforce ta base et élargit tes possibilités. Pendant que tu réfléchis à tout cela, il est important de comprendre que cette prise de conscience n'est pas apparue par hasard, mais parce qu'il existe en toi une partie qui était déjà prête à recevoir ce type d'informations. Tout le monde n'est pas disposé à regarder la réalité de cette manière, parce que cela exige de sortir de la zone de confort et d'assumer une posture plus active face à la vie. Cependant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une certaine manière, tu as déjà fait le premier pas. Maintenant, la continuité de ce processus dépend des décisions que tu prendras à partir de maintenant, parce que la compréhension sans action ne génère pas de transformation. Chaque choix, aussi petit soit-il, contribue au chemin que tu es en train de construire, et c'est la somme de ces choix qui définit le résultat final. Le plus important n'est pas de tout faire d'un seul coup, mais de commencer et de maintenir la constance au fil du temps, en ajustant ce qui est nécessaire au fur et à mesure que tu avances. Et c'est précisément à ce point que beaucoup de personnes s'arrêtent, non pas par manque de capacité, mais par manque de continuité, parce que le début exige un effort conscient et que les résultats ne sont pas encore visibles. Cependant, c'est dans cet intervalle que la base est en train de se former, et abandonner le processus à ce moment-là signifie interrompre quelque chose qui pourrait générer des résultats significatifs dans le futur. La décision de continuer, même sans garantie, est ce qui sépare ceux qui restent dans le même cycle de ceux qui avancent avec constance, construisant quelque chose qui, avec le temps, devient solide et durable. Cette décision n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être suffisamment ferme pour résister aux difficultés initiales et permettre au processus de se développer. La décision de continuer, même sans garantie, est ce qui sépare ceux qui restent prisonniers des mêmes cycles de ceux qui parviennent à avancer avec constance et à construire quelque chose qui, avec le temps, devient solide, respecté et impossible à ignorer. Et lorsque tu comprends vraiment cela, tu réalises qu'il n'existe pas de moment parfait pour commencer, ni de conditions idéales à remplir avant d'agir, parce que cette attente est souvent simplement une manière déguisée de reporter ce que tu sais déjà devoir faire. La vérité, c'est que le mouvement crée de la clarté, tandis que l'immobilité alimente le doute. Et plus tu restes immobile, plus il devient difficile de faire le premier pas. Avec le temps, tu commences à voir que la vie ne répond pas aux intentions, mais au positionnement, qu'elle ne réagit pas à ce que tu souhaites, mais à ce que tu montres à travers tes actions.
Et cela change complètement la manière dont tu te relates à tes propres objectifs. Tu cesses de dépendre d'une motivation constante et tu commences à construire de la discipline. Non pas une discipline rigide et épuisante, mais une discipline fonctionnelle qui s'adapte à ta réalité et te maintient en mouvement même les jours où l'envie n'apparaît pas. Cette constance, même imparfaite, est ce qui soutient le progrès, parce que ce n'est pas l'intensité momentanée qui transforme une vie, mais la répétition de petites actions réalisées avec intention au fil du temps. En même temps, tu commences à percevoir que beaucoup des limitations que tu pensais avoir n'étaient pas réelles, mais construites à partir d'expériences passées, d'opinions extérieures ou d'interprétations erronées de situations qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Lorsque tu revisites ces croyances avec un regard plus conscient, tu réalises qu'une grande partie d'entre elles ne se soutient pas, et cela ouvre un espace pour une nouvelle manière de penser, plus alignée avec ce que tu peux devenir, et non seulement avec ce que tu as été jusqu'ici. Ce changement de mentalité ne se produit pas automatiquement, mais se renforce à chaque fois que tu agis différemment, en allant à l'encontre d'anciens schémas et en créant de nouvelles références internes. Cette construction impacte également directement ta relation avec l'argent, parce que tu commences à le voir non pas seulement comme une finalité, mais comme une conséquence des décisions que tu prends, de la manière dont tu organises ta vie et de la valeur que tu apportes au monde. Lorsqu'il y a de la clarté, de la constance et une direction, l'argent cesse d'être quelque chose de distant ou d'imprévisible et devient le résultat d'un processus structuré qui peut être ajusté, amélioré et développé au fil du temps. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais indique qu'il existe un chemin plus conscient et plus durable pour évoluer. En intégrant cette vision à ta foi, quelque chose d'encore plus fort commence à se former en toi, parce que la foi cesse d'être seulement une attente silencieuse de changements extérieurs et devient une force qui soutient tes décisions, qui te donne du courage pour agir même lorsqu'il n'y a pas de garantie et qui te maintient ferme lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Tu commences à comprendre que croire ne signifie pas attendre passivement, mais agir avec confiance, en sachant qu'il existe un dessein plus grand en train de se construire, même s'il n'est pas encore totalement visible. Cette combinaison entre action consciente et foi orientée crée un état intérieur plus stable, dans lequel tu ne dépends plus exclusivement des circonstances pour te sentir en sécurité, parce que tu développes en toi une base qui soutient ton chemin. Cette base n'élimine pas les défis, mais te prépare à les affronter avec plus de clarté, moins de désespoir et plus de stratégie. Avec le temps, cette posture se reflète dans toutes les sphères de ta vie, créant une sensation de progrès qui ne dépend pas de la validation extérieure, mais de la conscience que tu avances dans la bonne direction. Et à mesure que tu continues dans ce processus, tu te rends compte que ce qui semblait auparavant distant commence à devenir possible, non pas parce que le monde a changé soudainement, mais parce que toi, tu as changé la manière dont tu interagis avec lui. Tes choix deviennent plus alignés, tes actions plus constantes, et tes résultats commencent à refléter cette nouvelle posture. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais se construit pas à pas, décision après décision, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu regardes en arrière et que tu réalises à quel point tu as avancé. C'est le point où beaucoup de personnes aimeraient arriver, mais peu sont disposés à parcourir le chemin nécessaire, parce qu'il exige de la constance, de la patience et, surtout, de la responsabilité. Cependant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà commencé ce processus, même si tu es encore au début, et cela te place déjà dans une position différente de la majorité. Maintenant, ce qui définit ce qui vient ensuite, ce n'est pas ce que tu as compris, mais ce que tu feras avec cette compréhension. Parce qu'au final, la vie n'est pas définie par des moments isolés, mais par la somme des choix faits quotidiennement, et ce sont ces choix qui construisent le futur que tu souhaites ou te maintiennent prisonnier du passé qui ne te sert plus. La décision de changer n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être continue, parce que c'est la continuité qui transforme l'intention en réalité. Et pendant que beaucoup attendent encore un signe, toi, tu as déjà quelque chose de bien plus précieux, la conscience. Si ce message a du sens pour toi, si à un moment donné tu as senti que quelque chose ici s'est connecté avec ta réalité, alors profites-en maintenant pour t'abonner à la chaîne, laisser ton like et écrire ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis en train de construire une nouvelle réalité avec conscience et action. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement que tu prends avec toi-même à partir de maintenant.